Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu particulière, un nouveau format. J'ai acheté des objets chez Action, des objets, donc des accessoires pour camping-car, pour fourgon aménagé, pour voiture. Et je vais les tester. Alors, est-ce qu'ils vont marcher? Alors, on se retrouve dans mon fourgon. Je dois avoir un peu moins de 10 objets que j'ai achetés chez Action. Comment ça va se passer? J'ai mis tous les objets sur des papiers, dans un chapeau, et je vais les piocher. Alors, ça sert à rien, mais voilà, c'est pour ajouter un petit peu de fun. En fonction de mon jugement, je les rangerai dans 3 bacs différents. Donc, un bac qualité, donc pour les objets que j'estime bien, des objets qui valent le coup. Un bac pas ouf pour les objets qui sont pas ouf. Ils sont bien, mais ils sont pas ouf. Voilà, j'ai même fait des petits dessins. Je fais une école d'art, quoi. C'est pas vrai. Si vous voulez faire appel à mes services pour dessiner des petits logos. Le dernier bac grosse donc qui est assez explicite, on va dire, hein, c'est un objet qui sera, selon moi, inutilisable. L'étiquette parle d'elle-même. Hein. Donc écoutez, je vous propose qu'on commence directement à piocher le premier objet. J'adore faire ça. Je suis tout seul hein, dans mon fourgon, mais je kiffe. Little Joe. Little Joe. Alors, Little Joe. Alors, je découvre, je les ai pas ouverts avant. Pas de triche. Sur la chaîne Le Chat qui vole, pas de triche. Little Joe New Car. C'est un désodorisant pour véhicule. On va voir si l'odeur est agréable. Je vais l'ouvrir. Alors je sais pas du tout comment ouvrir ce genre de choses. Ouais, esthétiquement parlant, c'est joli déjà. Hein. C'est un petit bonhomme quoi, c'est mignon je trouve. Bon alors ça coûte 2,18 €. Bon j'ai un peu roulé, du coup j'ai de l'air chaud qui sort, donc c'est plus représentatif pour l'odeur. Little Joe. Little Joe fonctionne bien, l'odeur est pas désagréable, et elle est pas trop forte. Puis c'est joli je trouve. Tu sens bon Little Joe? Eh Little Joe? Eh? Chapeau? Hein? Chapeau? Tu peux rentrer dans la case qualité. Si tu as apprécié cet objet, laisse un pouce bleu juste en bas. Ça prend pas de temps et puis moi ça me fait plaisir. Voilà. Deuxième objet. J'ai bien dit deuxième objet. Absorbeur d'humidité. Alors absorbeur d'humidité, c'est ça. Voilà. Utilisez le déshumidificateur de voiture pour lutter contre la condensation et les vitres embuées de votre voiture. Donc en fait ce truc ça capture l'excès d'humidité. Un petit coussin avec des granulés dedans. Une fois que le carré ici est devenu blanc, ça veut dire qu'il faut le faire sécher parce qu'il est trop humide, il a absorbé toute l'humidité. Et en fait, pour le faire sécher, il faut le foutre au micro-ondes. Ah, mais j'ai pas de micro-ondes, moi. 6 minutes à 600 watts au micro-ondes. Ah, mais j'ai pas de micro-ondes, je vais pouvoir l'utiliser qu'une fois, le bordel. Bon, bah, on va le tester une fois, le machin. C'est de l'eau. Étant donné que j'ai pu rouler juste avant, je me retrouve avec un pare-brise sans buée et sans condensation, donc ça permet de repartir à zéro. Et je vais tester le petit coussin, donc je vais le mettre sur le tableau de bord. Je l'ai laissé de nuit. Bon, alors le carré au milieu, il est toujours aussi brun. Alors peut-être qu'il a un petit peu blanchi, j'en sais rien. En fait, j'aurais dû prendre une photo juste avant. Et la condensation sur les vitres n'a pas forcément diminué. Je sais la condensation qu'il y a d'habitude et j'ai pas forcément envie de diminution. Peut-être une petite. Voilà, c'est vraiment pas efficace. Hein. Tu le poses sur le tableau de bord, tu lui dis bon, écoute mon petit Jean-Pierre là, va falloir aspirer la condensation là. Et lui il te regarde et il s'en bat les couilles. Voilà. Va falloir se réveiller mon gars, hein. Allez, faut se réveiller là. Allez, on se réveille maintenant. Hein. Ouais, là, alors bon, peut-être que ces trucs là, ça fonctionne d'habitude. Peut-être que c'est chez Action, ils récupèrent que les trucs qui marchent pas. Le prix c'est 2,78 €. Mais par contre ça marche pas. Alors c'est con d'acheter un truc qui marche pas. C'est joli, c'est pas très cher, mais ça fonctionne moyennement. Vu la taille du machin, je le mets dans le casier pas ouf, hein, mon gars, ça dégage. Ensuite, papier suivant. Ceramic Heater Cooling Fan. Waouh, ça envoie du steak. Ceramic Heater Cooling Fan. Alors, c'est quoi ce truc? C'est une sorte de petit chauffage. C'est un chauffage et ventilateur en céramique pour chauffer et rafraîchir. À utiliser uniquement lorsque le moteur tourne. Donc en fait, c'est un petit chauffage qui va produire de la chaleur pour dégivrer ou enlever la buée sur le pare-brise. Alors, c'est encore un emballage à la con. Les emballages en thermoformé là. C'est trop dur à ouvrir ça. Moi j'ai une petite astuce. Quand vous avez un emballage comme ça et que vous n'avez pas de ciseaux pour les ouvrir, vous prenez un stylo. Et vous marquez dessus ouverture facile. Voilà. Et normalement, l'objet s'ouvre facilement.
Voilà. Il s'est ouvert facilement. Ça, c'est l'entrée d'air, je crois. Et la sortie, elle est ici, puisque c'est dirigé comme ça vers le pare-brise. La prise allume-cigare. Et là, on a heat, off et fan. Donc ventilateur, chaleur ou off. Donc ben, on va tester. Allez, c'est parti. Il fait chaud. Bon, alors, là, il y a de la buée, hein, on est d'accord. On va tester le petit dégivreur Dunlop. C'est de la buée assez modeste. Déjà, je vais le brancher. Waouh, mais le bruit que ça fait! Ça vient de faire 10 cm². C'est trop long. C'est beaucoup trop long. Après, ça fait quand même un bon bruit, quoi. Ça fait, tu sais qu'il est allumé, le truc. Donc on peut le fixer au tableau de bord pour le laisser tout le temps et l'orienter. Le problème, c'est que si tu le fixes, ça te dégivre que 10 cm² devant toi. Donc il faut conduire, tu conduis comme ça, quoi. Alors après, ça envoie de l'air qui est chaud, qui est pas brûlant, qui est chaud. Par contre, ça envoie pas de l'air très très puissant. Voilà, c'est vraiment pas dingue, hein. C'est plus rapide de prendre ça et de faire ça. Voilà, allez. Bon, c'est vraiment pas efficace. Donc un truc qui coûte 9 €, qui fait cette taille, qui fait du bruit, je vois pas l'intérêt. Pour moi, c'est un gadget. Je dis non pour cet objet. Franchement, cet objet, je vais le mettre dans la catégorie grosse. L'esthétique, bon, c'est pas moche non plus, mais c'est pas joli. C'est peut-être un peu plus moche que joli quand même. Ça fait un bruit le truc, mais j'entendais plus le bruit du moteur de mon fourgon, j'entendais le bruit de ça. Vaut mieux avoir un chiffon ou une raclette pour enlever le givre. C'est plus rapide que d'attendre 15 minutes ou d'attendre 20 minutes comme ça. Donc ça dégage de suite, ça dégage. Voilà. Objet suivant. Verre de vin rouge. Je vais pas le juger celui-là, hein. Pour info, il est 16h20, donc je vais me servir un verre de vin. Voilà, donc un. Ah, je mets un fond, hein. Santé. 16h20, l'heure du vin. Hein. Robert, 16h10. L'heure du pastis. Ah, t'es con, Roger. Bon, il est pas dégueu ce vin, hein. Il est plutôt bon. Je le mettrai dans qualité. Voilà, je vais le mettre dans qualité. Je vais le finir quand même. Il vient pas de chez Action par contre, hein. Non, aucun rapport, hein. Un Côte du Rhône. Bon, allez. Donc ça c'était inutile, hein, vous l'aurez compris, ça fait pas du tout partie du délire. Objet suivant. Chiffon anti-buée. La buée. Alors le chiffon anti-buée, il coûte exactement, chiffon anti-buée, 70 centimes. 69 centimes, plus près. 69. Aucun là. Chiffon anti-buée. C'est un très bel objet que nous avons là, un beau chiffon anti-buée d'une couleur bleu roi. On va le déballer en pleine séquence d'ASMR. J'enlève le chiffon de son emballage. Je chiffonne l'emballage. Alors, on a un chiffon anti-buée classique. Bon, déjà, il est beau, il est bleu roi, c'est joli, je trouve. On pourrait faire des fringues avec. Alors, c'est quoi en fait? C'est un chiffon, c'est quoi? C'est juste un chiffon en fait, c'est un sopalin? Non. Des non, c'est en allemand ça. Gardez le chiffon dans le sachet plastique afin d'éviter le dessèchement. Ok, ça commence bien. Bon. On va le remettre dedans. Le chiffon anti-buée est effectif que sur la face intérieure d'une vitre humide. Ok. Pour les vitres sèches, humectez légèrement le chiffon. Une légère couche savonneuse se forme alors. Hein, blablabla. Résultat immédiat. Améliore la visibilité et évite que la condensation se reforme. Avec ce chiffon, vous n'aurez plus aucun accident. Putain, ils le vendent bien le truc, ça donne envie. Vous n'aurez plus aucun problème de famille. Vous trouverez un job à votre goût et votre salaire sera multiplié par 3. Ça vaut le coup pour 70 centimes. Bon, mais c'est un chiffon en fait, si j'ai bien compris, c'est un chiffon en fait qu'il faut qu'il y ait de l'humidité dessus parce qu'il y a du savon sec dedans. Et l'humidité fait sortir le savon, ça dépose une couche savonneuse. Du coup, ça évite qu'il y ait de la nouvelle condensation qui se reforme. Donc on va tester ça tout de suite. Mon petit chiffon bleu. Alors il y a de la buée évidemment parce que le petit chauffage Dunlop n'a pas réussi à l'enlever, hein, donc il y a encore de la buée. L'efficacité du machin quoi. Alors, normalement c'est censé déposer une petite couche savonneuse. Alors je vois pas de couche savonneuse.
Alors je vais pas le faire sur tout le pare-brise, hein, parce qu'après il y aura d'autres trucs à tester, je vais le faire juste sur une partie du pare-brise. Voilà, ici on va faire... Bon, il n'y a pas de savon, hein. Je vais essayer de rajouter de l'eau dessus. Je vois pas de savon. Je le fais sur les vitres, sur la vitre du côté aussi. Bon, je vais être totalement transparent avec vous. Ça, c'est pas top. J'en avais mis du coup sur les vitres. Ça a enlevé la condensation, mais ça ne l'a pas du tout empêché de revenir. Elle est revenue comme un cheval au galop. Chasse la condensation, elle revient au galop. C'est nul! Peut-être que celui que j'ai acheté est périmé, que c'est complètement asséché et que normalement ça fonctionne. Je sais pas. Il est joli, mais il n'est pas ouf. Je vous propose de laisser un petit pouce bleu en bas de cette vidéo. Elle n'est pas terminée, attention, elle n'est pas terminée. On va se retrouver très très vite pour la partie 2. J'espère que ça vous aura plu. Laissez un commentaire, partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, tout le tintouin. Je vous dis à très très vite pour la partie 2 et portez-vous bien. Ciao!